On va parler du projet FALA. Donc, un beau projet porté par nos collègues Jean-Marie Fautzing et Olivier Galli. Et donc, dans la séquence d'ouverture protocolaire, je vais tout de suite inviter notre président, Gaël Lagadec, à faire son allocution d'accueil. Merci. Merci, Sylvain. Monsieur le secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat, Monsieur l'adjoint au maire de Nouméa, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président et Messieurs les membres des conseils d'aires coutumières, Monsieur le chef de bureau de l'Union européenne pour les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des représentations diplomatiques et des organisations internationales, Monsieur le vice-recteur, directeur général des enseignements, Messieurs les maires, Madame la représentante du président du gouvernement, Monsieur le représentant du président du Congrès, Madame la conseillère spéciale et représentante du président de la province Nord, Monsieur le représentant de la membre du gouvernement en charge de l'enseignement, Monsieur le représentant du monde économique, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, chers collègues représentants des instituts et organismes membres du CRESICA, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Bienvenue à l'université. Merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles et d'être avec nous ce matin, malgré des agendas qui, particulièrement cette année, sont contraints et chargés à n'en pas douter. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve et vous accueille ce matin à l'UNC pour cette réunion de lancement officiel du projet FALA. Avant de vous parler rapidement du projet dans ses grandes lignes, je veux vous parler un peu de sa genèse et de celui qui a rendu tout cela possible. FALA, c'est une grande fierté pour l'UNC et cela à plusieurs titres. C'est forcément une grande satisfaction d'être lauréat d'un appel à projet international, mais là, il ne s'agit pas de n'importe quel appel à projet. Ce que nous avons obtenu, pour la première fois dans la courte histoire de l'université, qui a fêté ses 30 ans en 2017-2018, c'est un financement du très sélectif schéma directeur pour la recherche et l'innovation Horizon 2020, plus communément appelé H2020, de la Commission européenne. Plus précisément, l'UNC et ses partenaires scientifiques, notamment du CRESICA et du réseau PURN, ont obtenu 1 288 000 €, c'est-à-dire à peu près 154 millions de francs pacifiques, dans le cadre du programme RISE, pour Research and Innovation Staff Exchange. Donc, non seulement j'en profite immédiatement pour remercier chaleureusement le représentant de l'Union européenne qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin, mais en plus, je veux aussi très sincèrement, très chaleureusement saluer notre collègue, le professeur Jean-Marie Fautzing, pour avoir réussi cet exploit, je pèse mes mots, de décrocher ce financement européen. Donc pour l'Union européenne et pour notre collègue Jean-Marie, je vous demande quelques applaudissements. J'ai dit exploit parce que vous savez que ces appels à projets sont bien dotés, donc attirent de nombreuses candidatures, mais surtout les étapes et les procédures sont particulièrement contraignantes. J'en veux pour preuve qu'en 2010, Thierry Cornillet, ancien député européen pendant 10 ans, docteur en philosophie, ancien chef de cabinet d'un ministre de la République, avocat également, a écrit un livre intitulé « Guide des aides de l'Union européenne ». On pourrait se dire, évidemment, qu'un guide, c'est une brochure, que ça fait 30 pages, peut-être 40 pages maximum. Eh bien, en fait, cet ouvrage fait 300 pages. Donc, je vous laisse mesurer la complexité que cela dénote. Tout cela pour te dire, mon cher Jean-Marie, mon admiration pour ta ténacité, ta compétence, ta pertinence,
non seulement pour avoir su répondre précisément aux attentes des instructeurs européens du dossier, mais aussi pour avoir décroché le score d'évaluation exceptionnellement élevé pour ce projet de 91,8 sur 100. Félicitations donc encore une fois et merci à toi. Je ne vais pas faire ici, dans ce propos d'accueil, ce propos introductif, la présentation avant l'heure du projet. Ces porteurs scientifiques, que sont donc le professeur Jean-Marie Fotzing et le maître de conférence HDR Olivier Galli, vont nous faire une présentation en fin de matinée. Mais tout de même, je voulais rappeler en ouverture quelques grands principes, quelques informations globales sur ce projet. FALA est un projet de recherche universitaire et à ce titre, les coordonnateurs scientifiques seront particulièrement attentifs à ce que les travaux se déroulent conformément à la méthodologie et à la rigueur scientifique qu'impose tout projet de recherche scientifique, a fortiori lorsqu'il est lauréat d'un financement international et implique de nombreux partenaires prestigieux. Le nom du projet, qui est un acronyme en anglais, raconte déjà un peu son histoire. Agriculture familiale, alimentation et santé dans le Pacifique. Pour essayer de tout résumer en une phrase, je dirais que la finalité du projet est d'abord d'établir un état initial de la situation en matière d'agriculture familiale, de mode de vie et d'impact sur la santé dans le Pacifique, et plus particulièrement en Mélanésie, mais également de promouvoir et de redynamiser l'agriculture familiale afin d'améliorer la santé des populations dans le Pacifique et, ce faisant, de contribuer à une meilleure sécurité alimentaire dans un contexte de transformation socio-économique rapide et de changement climatique. Le projet de recherche est articulé autour de 3 thèmes qui sont imbriqués ou, à minima, fortement liés. L'agriculture familiale, l'alimentation et les modes de vie, et le partage de connaissances et l'éducation. Dans nos territoires de plus en plus marqués par la mondialisation, la présentation du projet peut se décliner à travers plusieurs ambitions. La première est de promouvoir de nouvelles formes de consommation alimentaire, plus saines, plus respectueuses de l'environnement et des habitudes culturelles des populations. Comment cela ? D'abord, en caractérisant ces nouvelles formes de consommation, puis en promouvant leurs pratiques auprès des décideurs, des populations et surtout des jeunes. La deuxième ambition est de susciter de nouvelles formes de consommation alimentaire. Je suis désolé d'employer un cliché devant vous, mais malheureusement, il est ancré dans une réalité que nous connaissons. C'est celui de l'enfant qui est au twisty tu l'aimes, et ceci très souvent, malheureusement, dès le petit déjeuner. C'est une catastrophe, à n'en pas douter, au niveau diététique, une catastrophe sans doute aussi au niveau culturel, et une catastrophe écologique, emballage, pollution liée à la production, voire à l'acheminement, etc. En démontrant que l'on peut recréer un cercle vertueux grâce à une consommation alimentaire plus traditionnelle et plus locale, FALA espère, pour nous résumer, lutter contre une certaine forme de malbouffe en promouvant la réappropriation d'une consommation saine, un peu comme le prônait également, à sa manière singulière, Jean-Pierre Coff. Autre ambition, ou axe de travail qui découle de ce que je viens de dire sur l'alimentation, ce sont les nouvelles formes de production de cette alimentation pour revenir à des circuits courts, des produits peu, voire pas transformés, des zones de production informelles, telles qu'un balcon ou une terrasse ou une parcelle de terrain. Là, pour les porteurs scientifiques de FALA, il s'agira non seulement de recherche, mais aussi d'enseignement supérieur au niveau master. Je pense au master Aménagement et développement des territoires océaniens, créé et porté par le professeur Fotzing, également au master en sciences pour l'environnement, dans le réseau émergent SUDPAC, que nous portons avec l'Université de Polynésie française, l'Université of South Pacific de Fidji, ceci pour créer des masters régionaux. Et côté université, ce projet de réseau de masters régionaux est porté par Valérie Saramegna et Jean-Marc Boyer.
Cette production alimentaire personnelle ou familiale dont nous parlons a toute sa place en Océanie, même dans nos villes qui, pour la plupart, en tout cas dans les pays insulaires, ne sont pas des cathédrales de béton et disposent au contraire de nombreux espaces verts non stérilisés par l'urbanisation. Fala, c'est également une recherche-action visant à révolutionner l'approche de l'aménagement des villes, ou en tout cas à sensibiliser les élus, notamment municipaux, à prendre en compte ces problématiques dans l'aménagement des quartiers. Car tout est lié. Un aménagement du territoire compatible avec une agriculture familiale entraîne ou permet une alimentation plus saine qui permet à son tour une meilleure santé. Tout cela entraînant de nombreux effets positifs, tels qu'une pression moins forte sur les systèmes de santé, une moindre pollution, une meilleure résilience alimentaire face aux pénuries ou crises sanitaires, une réappropriation culturelle de la production de nourriture et de la nutrition, et plus globalement donc, un bien-être amélioré pour les populations. Autre point saillant, et non des moindres, que je souhaite mettre en lumière ce matin, notamment en présence des officiels qui sont ici présents, ce sont les nombreuses articulations que j'entrevois avec les politiques publiques portées par nos institutions. Je voudrais en citer au moins deux. C'est d'abord la lutte contre les maladies non transmissibles telles que le diabète et l'obésité. D'après le site servicepublic.nc, en Nouvelle-Calédonie, 2/3 des adultes, 67%, et près d'un enfant de 6 ans sur 5, 19%, sont en situation de surpoids ou d'obésité. Cet état de fait pèse lourdement sur nos dépenses de santé et obère les capacités de travail et d'épanouissement des populations touchées. Le coût social de ces maladies non transmissibles est très élevé. Je sais que le gouvernement travaille notamment au travers de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, mais également d'autres collectivités et l'État, en particulier avec son programme mangerbouger.fr, et développe des politiques publiques pour lutter contre les maladies non transmissibles. Fala ambitionne d'être un allié de plus dans ce combat. Et, monsieur le vice-recteur, les articulations entre Fala, les écoles, collèges et lycées seront un atout à la fois considérable et absolument nécessaire pour le déploiement du projet vers la jeunesse. Autre politique publique avec laquelle Fala s'imbrique intelligemment et utilement, c'est la recherche de l'autosuffisance alimentaire de la Nouvelle-Calédonie. Politique publique portée notamment par le gouvernement et les provinces. L'objectif affiché par les collectivités est d'atteindre 30% de taux de couverture à l'horizon 2025, c'est dire si on part de loin. Mais même si la dépendance aux importations, notamment alimentaires, est connue, il n'en a pas toujours été ainsi. Et Fala espère contribuer à la reconquête, au moins partielle, de cette autosuffisance alimentaire, particulièrement dans les endroits isolés tels que les îles. Vous l'aurez compris, Fala espère participer à réduire la fragilité des territoires par le renforcement de la résilience économique et alimentaire des populations. Élément important du projet également, c'est la dimension internationale. Fala a une forte dimension internationale. C'est donc une initiative lauréate du programme RISE qui comprend 95 chercheurs et doctorants travaillant en commun sur ce projet. Même si dans un premier temps, en raison de la crise sanitaire que nous connaissons, Fala sera surtout focalisé sur la Nouvelle-Calédonie, eh bien, les équipes pourront travailler à distance, notamment avec les collègues les plus proches en termes de fuseaux horaires et donc les moins impactés. Je veux parler ici de nos amis australiens de l'Université de Sydney, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, de l'Université de Wollongong, de l'Université de Sydney-Ouest, mais également nos amis de la CPS, de nos collègues et amis de l'Université du Pacifique Sud à Fidji, de l'Université nationale des îles Salomon et de nos partenaires des institutions du Vanuatu. Je laisserai Jean-Marie et Olivier vous indiquer tous les partenaires du projet Fala tout à l'heure lors de leur présentation. Comme Fala a une durée de 4 ans,
Si on met bout à bout les présences et les mobilités, ce ne sera pas moins de 120 mois de présence en Nouvelle-Calédonie de chercheurs internationaux. À l'évidence, il s'agit d'une belle vitrine pour le rayonnement universitaire et francophone de la Nouvelle-Calédonie, de l'université et du CRESICA. En tant que président de l'université, en tant que président du CRESICA également, je ne peux que me réjouir et partager avec vous notre fierté en tant que communauté scientifique, mais aussi pour l'université en tant qu'opérateur de l'État pour l'enseignement supérieur et la recherche, de contribuer au renforcement de nos réseaux régionaux et internationaux. Je vais maintenant terminer cette allocation d'ouverture en adressant quelques remerciements, notamment à toute l'équipe pilote ou équipe projet de FALA, menée par Jean-Marie Fotzing et Olivier Galli. Mais avec eux, il y a notamment Catherine Ries, vice-présidente de l'université, Akila Nadjet-Guerre, maîtresse de conférences en sciences de l'information, Laurent Magia, représentant du CIRAD, et Mathilde de Surmont, chargée de communication pour FALA. Je veux remercier et saluer particulièrement tous les partenaires du projet FALA, encore une fois la Commission européenne, mais également nos collègues des organismes, dont plusieurs représentants sont présents ici, l'Institut agronomique, l'IRD, le CNRS, l'Université de Munich, c'est un projet européen, voilà, la CPS, les universités d'Australie, de Salomon, de Fidji pour USP, que j'ai cité précédemment, et le gouvernement du Vanuatu. Bien sûr, un remerciement particulier à l'État qui nous finance et qui soutient donc indirectement le projet FALA. Un remerciement également aux collectivités, municipalités et autorités coutumières qui, Sylvian l'a indiqué tout à l'heure pendant la coutume, auront pour la plupart et très prochainement la visite de notre équipe FALA, car vous l'aurez compris, FALA, ce n'est pas que sur Nouméa, mais aussi et surtout dans l'intérieur et dans les îles. Je les remercie d'avance pour leur accueil chaleureux pour nos collègues. Un grand merci aussi aux collègues des équipes support, et notamment la direction de l'appui à la recherche, au rayonnement et à l'école doctorale, la DARED, dirigée par Anne Rouault, la direction technique de Marc Lécuyer, la direction communication de Sylvian, des directions très impliquées, je pourrais rajouter très éprouvées d'une certaine façon, par et dans les très nombreux événements organisés et accueillis à l'université chaque année, 120 en 2019, et qui ont tendance à se bousculer dans les dernières semaines de cette année. Après tout ce que j'ai pu vous dire sur ce projet qui fait donc notre fierté, je terminerai en disant simplement que FALA sera pour nous, à l'université, une nouvelle et très belle occasion d'être fidèle à notre devise, bâtir, transmettre, rayonner. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On va continuer nos prises de parole protocolaires avec Monsieur Pierre-Henri Elpout, donc chef de bureau de l'Union européenne pour les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique. Bonjour à tous, Monsieur le Président de l'UNC, de l'Université, chers représentantes et représentants de l'État, du gouvernement, des aires coutumières, du Congrès, des collectivités locales, des provinces et du corps diplomatique, chères chercheuses, chers chercheurs, chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Un plaisir car nous pouvons enfin débuter ce projet tant attendu et qui a demandé un travail de longue haleine. Permettez-moi donc tout d'abord de féliciter toute l'équipe pour l'obtention de ces fonds de l'Union européenne, convoités par de nombreuses organisations, comme le Président a pu expliquer auparavant. L'UNC démontre ici, une nouvelle fois, sa crédibilité et sa capacité à répondre aux grands appels à projets de l'Union européenne. Le projet FALA aborde plusieurs problématiques et priorités importantes pour cette région du globe et importantes pour l'Union européenne
est bien évidemment importante pour la Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, parmi les grandes priorités de la Commission européenne, on retrouve, entre autres, le pacte vert, avec des actions en faveur d'une économie propre et circulaire, tout en protégeant notre biodiversité, et aussi des actions en faveur d'un système alimentaire plus sain et durable. La Commission vient d'approuver récemment la stratégie Farm to Fork, donc de ferme à la table. Je crois que c'est très, très pertinent avec ce que FALA essaye de faire dans l'agriculture familiale, ou va essayer de faire dans l'agriculture familiale. Donc tout ça, c'est pour construire une chaîne alimentaire qui fonctionne pour les consommateurs, les producteurs, le climat et l'environnement. Parmi les priorités de la Commission européenne, on a aussi l'envie d'une Europe plus forte sur la scène internationale, en plaidant en faveur du multilatéralisme et donc la coopération régionale autour du globe. Or, le projet FALA aborde amplement la problématique du changement climatique, dont les répercussions sur nos modes de vie sont de plus en plus évidentes. Le projet aborde ensuite la problématique de la sécurité alimentaire, thématique extrêmement importante dans les territoires insulaires du Pacifique. Quelles sont et seront, par exemple, les modalités et les capacités de production de ces territoires dans les prochaines années, sous l'effet du changement climatique et d'une urbanisation grandissante? À titre d'exemple, selon la FAO, sans capacité d'adaptation, le coût des dommages causés au secteur alimentaire d'ici à 2050 aux Fidji vont représenter 2 à 3% du PIB. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, l'agriculture est relativement peu développée et essentiellement vivrière. Le taux d'autosuffisance alimentaire, toute filière agricole confondue, est inférieur à 20%, alors qu'à titre de comparaison, il est de 45% à La Réunion. Une autre question se pose aussi. Comment garantissons-nous la préservation des savoirs et des modes de production alimentaires locaux face à la mondialisation, encore plus évident dans des îles au milieu du Pacifique? À noter aussi que la crise du Covid et le ralentissement économique ont remis la question de la sécurité alimentaire dans les territoires insulaires au centre de nos préoccupations. Enfin, le projet abordera également les aspects santé et nutrition en lien avec l'hygiène de vie des populations insulaires du Pacifique. Les pays océaniens, on le sait, doivent supporter le triple fardeau de la nutrition, puisque dénutrition, obésité et diabète s'y côtoient. Pour finir, le projet contribuera aussi au renforcement de la coopération régionale et au partage d'expériences dans la région. Mais pour que ce projet soit une réussite dans 4 ans, il faudra que les résultats attendus servent à façonner les politiques publiques dans tous les domaines mentionnés auparavant: environnement, éducation, aménagement du territoire, par exemple, santé, agriculture. Et dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, je pense notamment au renouvellement de la politique publique agricole provinciale, PPAP 2025, qui se terminera plus ou moins au même moment que le projet dans 4 ans. Donc, est-ce que toutes les expériences acquises lors de ce projet vont servir à la formulation de politiques plus à même de répondre à toutes les questions que se pose ce projet? Pour finir, laissez-moi rappeler que l'Union européenne est déjà très active dans certains des domaines d'intervention du projet FALA. Nous finançons ou cofinançons le projet Protège, par exemple, avec ses grands volets sur l'agriculture, la pêche et l'eau, l'initiative Kiwa également, en collaboration avec la France et avec d'autres pays dans la région, qui soutient les solutions fondées sur la nature, en faveur de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique dans le Pacifique. On a aussi l'initiative BEST 2.20+, qui vise à promouvoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources naturelles et des services écosystémiques, y compris pour l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets dans les pays et territoires d'outre-mer. J'encourage donc toute l'équipe du projet FALA à être en contact régulier avec ces différentes interventions. Pour finir, je vous souhaite une journée fructueuse et une belle aventure pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup. On va poursuivre et terminer ces prises de parole protocolaires avec le représentant de l'État, M. Ulrich Delaborie de la Battu, secrétaire général adjoint au Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, du Congrès et des communes de Nouvelle-Calédonie, Monsieur le Vice-recteur, Mesdames et Messieurs les membres du programme FALA, Mesdames et Messieurs les professeurs, étudiants, étudiantes, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, et remercier l'Université pour les mots qui ont été prononcés en introduction de cette journée, qui nous rappellent à quel point le savoir est à la fois quelque chose d'universel, d'essentiel, de fragile, de menacé, et donc à préserver. Alors je dirais peu de mots aujourd'hui, d'abord parce que la parole appartient en priorité aujourd'hui aux participants du programme FALA, et ensuite parce que je tenais surtout à souligner que le projet FALA est une réussite, c'est que c'est une réussite du monde universitaire et académique transfrontalier, ce qui vraiment suscite mon admiration et mon respect. Depuis que je fais des études, depuis que je sais ce que c'est que la science, depuis 50 ans, depuis un siècle, depuis la Renaissance peut-être, il est de bon ton toujours de rappeler que la science n'a pas de frontières et que ses sujets et ses découvertes sont universels. Ce qui fait parfois que universitaires, chercheurs et académiques voudraient que nous supprimions les frontières pour eux. Et le monde de la science, de la non-science plutôt, le monde de la non-science ferait parfois barrage au déploiement du monde de la science. C'est certainement en partie vrai, et je ne renie pas le rôle que doit jouer l'administration, l'État, le politique dans l'accompagnement de la recherche au-delà des barrages qui peuvent exister. Cette responsabilité, vous savez que la France l'a fait sienne, et l'universalisme scientifique a forcément des accointances avec l'universalisme philosophique français. La France œuvre avec les gouvernements, les collectivités locales, notamment avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'accord de Nouméa, à faciliter l'intégration régionale de ces territoires dans le Pacifique grâce à plusieurs vecteurs, aussi bien la coopération militaire ou diplomatique, le sport, mais aussi les échanges culturels, scientifiques et éducatifs. La richesse des échanges scientifiques entretenus par l'Université de Nouvelle-Calédonie et l'Université de Polynésie française avec les universités de la région est un indicateur marquant de la vitalité et du rayonnement de la recherche française dans la région. Donc l'État exprime nécessairement sa satisfaction de voir ces échanges s'intensifier encore davantage à l'occasion du projet FALA. Aujourd'hui, nous rendons donc hommage au savoir-faire et au dynamisme du monde académique, à sa capacité à construire de lui-même, et avec le soutien indispensable et bienveillant de l'Union européenne, un projet à l'échelle adéquate. Je suis à la fois admiratif et enthousiasmé par les perspectives d'enrichissement de la connaissance que présente ce projet. Dans le contexte de changement climatique avancé, la sécurité alimentaire, ancrée sur l'agriculture familiale, la préservation de l'environnement et l'éducation des populations constituent des enjeux fondamentaux pour la santé des populations du Pacifique insulaire. Il y a donc, je le crois, impérative nécessité de changements de comportements individuels, sociétaux, pour les futures générations. Et je pense que le Pacifique insulaire peut, en grande partie, montrer la voie au reste du monde. À bien des égards, la région Pacifique peut apporter des solutions et des idées à la planète. Ce qu'on appelle un peu parfois pompeusement la modernité, et avec un peu de prétention, n'a pas toujours complètement pénétré l'ensemble de la zone, à savoir la surconsommation, le détraquement des structures traditionnelles, l'ignorance des impacts environnementaux. Je ne dis pas que ces difficultés du monde moderne sont absentes de la région. La tension entre régime alimentaire et santé publique est un sujet bien connu dans cette zone, et peut-être encore plus qu'ailleurs. Mais les survivances d'un rapport autre au monde et d'un rapport autre aux pratiques de l'alimentation existent et sont préservées. À l'échelle de la planète et de la responsabilité écologique qui est aujourd'hui d'une brûlante actualité, le Pacifique Sud est peut-être aujourd'hui le moins coupable et pourtant, à bien des égards, le plus menacé. C'est pour cette raison que la connaissance et l'expérience des pratiques actuelles sont si urgentes. Le projet FALA ambitionne de se saisir de ces enjeux grâce à un réseau d'échanges, de partage, de connaissances et de travaux, de recherche, réunissant Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu et îles Salomon. La dimension interdisciplinaire de ce projet permettra, je l'espère, une prise en compte de la diversité géographique, socio-économique, culturelle et communautaire sur l'agriculture familiale, le mode de vie et la santé du Pacifique insulaire. Mesdames et messieurs, professeurs, étudiants, chercheurs, merci de votre engagement, bravo pour votre mobilisation, félicitations pour votre sélection au programme H2020 et surtout, nous comptons sur vous. Je vous remercie.
Applaudissements